Ce qui me touche le plus, c'est de voir ceux qui, du coup, sont pas investis en début d'année et qui ensuite, au fur et à mesure des ateliers, se laissent embarquer, laissent de côté tout ce qu'ils pouvaient penser peut-être sur le chant, la timidité, tout ça, et d'une certaine façon se mettent en valeur. Marseille. Écrire, chanter au quotidien. Épisode 2. Vous chantiez ? J'en suis fort aise. Nous sort d'une ronde, Bazin Breakdown. Nous sort d'une ronde, Bazin Breakdown. Nous sort d'une ronde, Bazin Breakdown. Grégoire Gérard. Alors nous sommes à l'école primaire Saint-Mitre, dans les hauteurs de Marseille, et quotidiennement j'interviens dans 3 classes sur du chant choral. Donc moi je viens avec une guitare et on élabore un répertoire avec l'école sur toute l'année. Cette année, je pense comme 90% des écoles, ça a été Jeux Olympiques. Voilà, donc on va travailler des chants et tous les matins, 20 minutes avec chaque classe. Alors il y a 2 classes déjà qui sont allées faire un concert en centre-ville, à la salle Musica 13. Et en fin d'année, le 27 juin, nous allons faire un concert devant les parents. D'accord. Et Musica Voilà. 13, c'est l'organisme qui est partenaire du projet ? Oui, c'est un centre de formation vocale qui regroupe sur le territoire marseillais, qui regroupe énormément d'activités, d'ensembles contemporains de voix et aussi d'intervenants. Je fais partie du projet depuis l'année dernière. L'année dernière, j'avais des CP. Il m'a été demandé de ne plus avoir de CP cette année pour du coup favoriser le côté scientifique. Ils avaient besoin de CE1. Voilà, donc j'ai eu 2 CE1 cette année. Ce sont les CE1 qui étaient en CP l'année dernière que tu as retrouvés ? Certains. Certains. Dans cette école, toutes les classes sont mélangées entre chaque année. On travaille le souffle. Du coup, en premier, on s'échauffe le corps, toujours avant de chanter. C'est ce que je leur explique dès le début de l'année. En premier, le corps. Ensuite, on travaille le souffle. Donc, j'ai des petits jeux que je mets en place. Juste des jeux de mimétisme où on doit suivre, par exemple, à l'image d'un ballon qui se dégonfle, se gonfle. Et ça, ils aiment bien. Ou des jeux des petits défis de inspirer sur 4 secondes, retenir son air, puis l'expirer lentement sur 4 secondes, et en augmentant petit à petit cette durée, ce genre d'exercice de souffle. Et ensuite, c'est la voix. Voilà, je fais toujours ça dans cet ordre-là. Et quels sont les retours que tu peux mesurer sur l'évolution des enfants Alors, ils ont tous évolué, ça c'est vraiment positif. J'ai des retours des enseignants par rapport à la transversalité, des retours des enseignants qui vraiment sont enchantés par ce projet, qui voient des nettes améliorations de concentration, surtout juste après le chant, dans les apprentissages généraux. Sinon, j'ai la chance d'avoir cette année une classe de CM2 aussi, dont certains enfants ont fait 3 ou 4 ans du projet. Et du coup, on voit aussi les résultats à plus long terme, on va dire. Et c'est très très intéressant parce que, d'un point de vue musical, je parlerai juste musicalement, sont des enfants qui sont vraiment incroyables d'un point de vue vocal. Ils savent vraiment bien chanter, vraiment. Qu'est-ce que toi, il t'intéresse de faire évoluer ? C'est la justesse, c'est la mémorisation ? En premier, la justesse, oui. Après, une fois qu'on a obtenu un unisson assez, on va dire, juste, tout dépend des classes, on travaille aussi la polyphonie. Moi, dès le CE1, j'essaie de faire travailler la polyphonie. Je pense que c'est intéressant. Donc, la classe, typiquement, va être divisée en 2 avec 2 voix. Ce que je mets en place le plus tôt dans l'année, dans la polyphonie, c'est ce qu'on appelle les canons. Ou voilà la fameuse chanson qui peut se répéter à plusieurs endroits. Il y a une cohésion de classe qui, je ne sais pas si c'est dû au chant, certainement, parce que le fait de chanter en chorale et le fait de s'écouter
d'écouter le son de l'autre, parce qu'on ne fait pas que chanter en chorale, on fait aussi un travail musical, un travail d'écoute, un travail où on doit apprendre le son du copain, le transmettre à celui qui est à côté. Donc on doit faire une écoute fine qui forcément porte ses fruits au bout d'un moment, quoi. Enfin, se voit en classe. Il y a certains élèves, je le vois surtout, c'est certains élèves qui ne développaient pas d'intérêt au début de l'année et qui, au fur et à mesure des jours et des mois qui passent, s'investissent. Et je pense que ça, c'est ce qui me touche le plus. La majorité sont déjà investis de par les enseignantes qui sont vraiment à fond sur le projet, le fait de voir un instrument, l'énergie que j'y mets aussi. Mais ce qui me touche le plus, c'est de voir ceux qui du coup sont pas investis en début d'année et qui ensuite, au fur et à mesure des ateliers, se laissent embarquer, laissent de côté tout ce qu'ils pouvaient penser peut-être sur le chant, la timidité, tout ça, et d'une certaine façon se mettent en valeur. Je vais essayer d'impliquer tout le monde. Par exemple, moi mes séances sont cadrées par leur déroulé. Elles commencent toujours de la même façon. C'est une façon d'introduire le chant et par exemple, elles se déroulent toujours en cercle. Au tout début, on se regarde, on s'échauffe ensemble. C'est pas moi qui vais diriger l'échauffement, ça va être un élève au hasard à chaque fois. Parce que je leur ai montré, ils se sont appropriés l'exercice. Et ensuite, ils échauffent la voix, toujours les enfants, entre eux. Donc ils se responsabilisent. Ils sont responsabilisés sur, ça c'est à peu près un tiers de la séance, de 20 minutes, donc c'est très peu. Et ensuite je reprends, je les échauffe plus avec mon instrument et je fais la transmission ou le travail vocal. Le travail de mémorisation des paroles, par exemple, c'est quelque chose qu'ils entreprennent par eux-mêmes avec la classe ou même en dehors de l'école ? Ou c'est vraiment restreint à l'activité que tu effectues tous les jours ? Ça dépend des pièces. Moi, j'essaie de faire des horizons variés. Donc, sur du répertoire, on va dire, qui est commun dans les classes ou les écoles ou qu'on peut trouver sur YouTube, les enfants vont s'approprier et vont demander à leurs parents d'écouter à la maison. Donc, il y a un travail de parole qui va être fait déjà par les enfants. Généralement, ça leur plaît, les chansons leur plaisent. Ensuite, les enseignantes plutôt, ici, vont s'approprier aussi. Donc, je leur donne les paroles et le transmettent, le font travailler en poésie quand elles le peuvent. Et sinon, dans les travaux de création que j'ai fait cette année et l'année dernière, là, ils doivent compter que sur moi et la maîtresse. Alors, c'est quoi ces travaux de création proprement dit ? Alors l'année dernière, c'était une œuvre de Zad Multaka, qui est un compositeur qui travaille avec Musica 13 depuis l'année dernière et qui a constitué un orchestre avec des migrants et toute une pièce vocale pour accompagner cet orchestre migrant, enfin faire dialoguer. C'est un projet qui se déroule sur plusieurs années. Donc moi j'ai eu la chance de voir la première année l'an dernier. Et de jouer une de ces pièces, de faire chanter une de ces pièces à mes élèves. Et c'était une histoire basée autour de la mythologie. Donc ça a beaucoup plu aux enfants, mais ils se sont vraiment appropriés cette pièce. Mais je pense que ce qui est intéressant dans les créations, c'est justement d'amener, surtout sur l'univers contemporain, d'amener tout un monde. Et pas juste de la musique, ce qui peut paraître abstraite. Certaines fois. Kicking it all for us. Doing it all for love. Yeah, 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 yeah. What's in my system? Vibing. Money in my head. Pockets hella empty. Mama making ends meet. Making ends meet. Working like a slave. Mississippi, yeah. Daddy ain't
donc maintenant, on a depuis quelques années une grosse littérature quand même sur les effets de la pratique de la musique. Et cette littérature, principalement, elle repose sur la comparaison entre des groupes de musiciens et de non-musiciens. Donc c'est ce qu'on appelle des études corrélationnelles, c'est-à-dire qu'on prend à un instant T un groupe de musiciens, un groupe de non-musiciens, et puis on va sur ces deux groupes faire un certain nombre de mesures selon les études, donc cognitives, X points de QI, de mémoire, ou tel volume de matière grise, etc. Et donc on a pu observer que, en effet, la pratique musicale engendre un certain nombre de bénéfices sur le développement cognitif et cérébral. Le problème, ou en tout cas le petit bémol de ce type d'études, c'est que, comme je l'ai dit, ce sont des études corrélationnelles. Or, la corrélation ne nous dit rien sur la causalité. C'est pas parce qu'il y a deux événements qui co-occurrent que nécessairement il y a un lien de cause à effet entre les deux. Et donc, pour revenir à notre question des musiciens, on sait par ailleurs que être musicien, c'est souvent malheureusement appartenir à un milieu plus favorisé. La pratique musicale, souvent, ça coûte un peu cher. Et donc, finalement, si à 40 ans, j'ai X points de QI en plus ou des meilleures capacités attentionnelles ou autres, on n'est pas sûr que ça soit vraiment la pratique musicale qui a engendré ça, mais peut-être juste parce que j'ai grandi dans un milieu qui était plus favorisé, mes parents m'ont lu plus d'histoire, j'ai eu une scolarité facilitée, etc., etc. Et accessoirement aussi, dans ce cadre-là, j'ai fait de la musique, et c'est ça qui, ou pas, améliore mes capacités, mais on n'est pas sûr qu'il y ait vraiment une causalité entre les deux. Donc si on veut vraiment tester la causalité, il faut faire ce qu'on appelle des études longitudinales, c'est-à-dire qu'on va prendre des groupes qui sont équivalents au début. Donc moi, principalement, je m'intéresse à l'enfant, donc je prends des groupes d'enfants équivalents sur un certain nombre de critères, âge, catégorie socio-professionnelle des parents, répartition filles-garçons, etc. Et puis donc je divise ces groupes en deux, par exemple, et un groupe donc va pratiquer la musique ou le chant, pendant que l'autre groupe va faire une autre activité au même rythme, tout aussi motivante, stimulante, etc. Et puis donc je vais faire un certain nombre de mesures à T0 avant les ateliers, donc en pré-test, et puis refaire ces mêmes mesures X mois, années plus tard, en post-test, et en faisant des hypothèses spécifiques que, oui, la pratique de la musique ou du chant va améliorer telle ou telle capacité par rapport à mon autre groupe qui n'aura pas pratiqué cette activité de chant. Est-ce qu'il y a une chose en particulier que toi tu souhaites impérativement leur transmettre chaque année ? Alors l'envie, ça c'est la première chose que je leur transmets, enfin j'essaye. Le fait de chanter avec plaisir et pas dans la contrainte, tout en étant exigeant. C'est-à-dire que voilà, on peut être sympathique et exiger de faire du bon travail. Et justement, c'est par là que vient peut-être le bon travail aussi des fois. Si tu te projettes en arrière à leur âge, quel était ton rapport à la musique ou spécifiquement au chant ? Alors, à leur âge, moi j'ai eu la chance de faire de la musique dès mon plus jeune âge en école de musique. C'était aussi régulier ou c'était... Non, c'était pas du tout aussi régulier. L'école de musique, c'était une fois par semaine quand j'étais jeune. Je me rappelle justement de ce rapport-là, je l'ai eu avec un maître de CM2 à l'époque qui, du coup, n'était pas forcément musicien, mais qui était sensibilisé. Et sur cette année-là, on avait fait un projet de danse sur une musique de Pierre Henry, et j'avais adoré. Et c'était en rapport avec la musique, on l'a pas chanté ni rien, mais c'était quelque chose qui m'avait vraiment touché et vraiment marqué. Donc je pense que voilà, j'essaie de transmettre un peu aussi ces souvenirs, ces bons souvenirs que j'ai à de futurs enfants, de futurs peut-être musiciens, je sais pas. En tout cas, j'essaie de leur donner les billes.
Merci à Aline Frey, Gisèle Traversa, Grégoire Gérin, Musique à 13, Roland Escande et l'Académie Aix-Marseille. Toute l'équipe de l'école Saint-Mitre. Réalisation Benjamin Milazzo. Marseille. Écrire, chanter au quotidien. Épisode 2. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Taking it all for us, doing it all.